Barcelone a franchi un cap cette saison. Le rythme est plus élevé, le jeu est rapide, les résultats le reflètent. 5 victoires consécutives, ce n'est pas un hasard. Plus important, l'idée de Hansi Flick se dessine. Ce n'est pas juste la continuité de la saison dernière, c'est quelque chose de nouveau. Cette vidéo parle du changement et de la façon dont Flick veut transformer Barcelone en un PSG 2.0. Avant d'entrer dans le sujet, un rappel. Si cette analyse vous aide, un j'aime aide vraiment la chaîne. Maintenant, parlons football. Je préfère avoir 4 joueurs qui marquent 12 buts chacun plutôt qu'un seul qui en marque 40. C'est ce qu'a dit Luis Enrique au début de la saison 2024-25 et ses paroles se sont révélées prophétiques. Après le départ de Mbappé, le PSG a réparti les rôles. Dembélé, Kvaratskhelia, Dujé Kaletakar, Barkley, joueurs différents, moments différents, mais le même résultat. Ils sont devenus les meilleurs du monde et Flick l'a clairement remarqué. Le débat sur l'attaquant au Barça dure depuis un certain temps. Lewandowski est jugé trop vieux, Ferran est remis en question. Le même argument revient sans cesse. La question principale est « Qui va marquer les buts ?» La réponse se trouve dans les chiffres. Ferran Torres a inscrit 13 buts pour 10,3 expected goals. Lewandowski en a 8 pour 8,0. Lamine Yamal en a 8 pour 6,6. Ferman Lopez en a 7 pour 3,5. Rafinha en a 6 pour 5,1. Marcus Rashford en a 6 pour 5,0. Dani Olmo en a 4 pour 3,7. Barcelone reste l'une des attaques les plus puissantes du football mondial et dans les 5 grands championnats, seul le Bayern a marqué plus de buts cette saison, 49 contre 51. Alors, quand on demande qui va marquer, la réponse est n'importe qui. Les buts ne sont plus liés à un seul poste ou joueur. C'est tout le principe. Les matchs sont décidés par des joueurs différents chaque semaine. Contre Osasuna, c'était Rafinha. Un autre soir, c'est Lamine Yamal, puis Ferran Torres, ensuite Rashford, puis Fermin ou Olmo. Lewandowski peut débuter ou entrer en jeu et décider d'un match grâce à son expérience. Jusqu'à présent, cette approche porte ses fruits. Il y a encore des problèmes dans cet effectif. Certains disparaissent quand les blessés reviennent, d'autres persistent. Mais l'absence d'un avant-centre traditionnel n'en fait pas partie. Barcelone trouve toujours des moyens de gagner, et cette obsession pour un vrai numéro 9 est devenue un cliché, du moins dans le football moderne d'aujourd'hui. La tendance de ces dernières années est révélatrice. Les plus grands succès ont été obtenus par des équipes sans véritable avant-centre. Le Real Madrid avant Mbappé, le PSG avec un système sans attaquant et Dembélé en faux neuf, Liverpool gagnant la Premier League la saison dernière avec Luis Diaz en pointe et maintenant Arsenal qui avance avec Mikel Merino comme attaquant. Oui, Manchester City avec Haaland et le Bayern avec Kane. Je ne dis pas qu'il est impossible de réussir avec un avant-centre, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Dans une récente interview, le directeur sportif du Barça, Deco, a parlé de ce sujet. Il ne faut pas s'obséder à recruter un nouvel attaquant. On peut jouer sans avant-centre traditionnel. Ferran peut jouer dans l'axe. Le PSG a gagné la Ligue des Champions la saison dernière sans attaquant classique. Deco a, comme d'habitude, été